la recherche et du travail pour voir. C'est 3 secondes. Donc bonjour à tous et merci d'être là pour cette restitution. Donc nous on est l'équipe Serli, donc composée de Manel, Florian, Christophe et moi-même. Alors donc je vais commencer par vous parler de deux sujets qui nous ont inspirés pour ce hackathon. Donc d'une part le sujet de l'entretien du véhicule, puisqu'on sait tous que quand il nous arrive un accident ou un pépin grave avec notre véhicule, ça nous coûte très cher de l'emmener au garage, beaucoup plus cher que ça nous aurait coûté potentiellement si on s'y était pris avant avec de l'entretien un peu proactif pour éviter justement les pépins. Le deuxième sujet, ça concerne l'équipement. Alors ça c'est pareil, c'est un cas qui concerne un peu tout le monde. On a tous besoin d'équipements un peu spécifiques, des fois pour partir en vacances, comme par exemple des chaînes pour partir à la neige ou des choses comme ça, et qu'on utilise de façon sporadique, trop sporadique pour avoir envie d'investir dedans en les achetant. Donc je vais vous présenter la solution qu'on a développée pendant ce hackathon, donc notre vision de IMA comme Mobility as a Service. Donc c'est une application qui s'appelle Think My Car, désolé pour l'accent, et donc qui propose des services qui sont personnalisés, donc personnalisés pour votre voiture, vos voitures ou même vos deux roues, qui propose en fait un carnet d'entretien interactif qui permet de gérer la planification de l'entretien de votre voiture et donc de prévenir les pépins dont je vous parlais tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, je vais poser quelques bases sur les prérequis, les entrants que nous on considère avoir pour cette application, dont on a besoin. Alors c'est des sources de données en fait, donc ça peut être par exemple les données qui sont remontées maintenant par les voitures modernes. Ça peut être aussi, dans un mode un peu dégradé, une saisie utilisateur avec un modèle prédictif, on peut peut-être s'entendre avec l'équipe précédente. Ça peut être aussi de l'open data par exemple pour les données sur les stations-service, ou encore des partenaires, je pense notamment à des partenaires dans l'économie collaborative, le prêt d'objets, etc. Et donc voilà, je vais vous présenter maintenant l'application. Attendez, excusez-moi. Donc là, je viens de voir que j'avais une notification. J'ai une prévision d'entretien à faire, donc un truc sur mes pneus apparemment. Alors moi, l'entretien de voiture, c'est un truc auquel je suis pas très attentif en général. Donc si vous permettez, je prends une pause. Je le fais maintenant et après on revient à la présentation. Donc voilà, je clique sur la notification. Donc alors moi, les pneus, je me connais quand même un petit peu sans me vanter. Donc je vais aller choisir mes pneus moi-même. Alors il y a des pneus neufs et des pneus d'occasion. Je vais prendre des pneus d'occasion parce que c'est moins cher et puis c'est aussi un peu plus écolo. Ça, moi j'aime bien. Est-ce que je veux les monter moi-même? En revanche, non, parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, je travaille pas mal. Le hackathon, tout ça. Alors, le garage de l'école, ça m'arrange pas trop, c'est un peu loin de là où je travaille. Je vais voir s'il y a mieux. Ah, Automobile Peugeot, je crois que c'est plus près de mon lieu de travail. Ouais, en plus, c'est pas trop cher. On va partir là-dessus. Donc voilà, bon, les créneaux m'arrangent pas des masses. Ah, heureusement, il y a un service de conciergerie qui est organisé qui propose de venir chercher ma voiture à mon domicile ou en l'occurrence sur mon lieu de travail et de me la ramener une fois que l'entretien est effectué. Il y a aussi tout plein de trucs complémentaires qui sont bien pour les gens comme moi qui prennent pas trop soin de leur voiture, donc nettoyage, niveau, etc. Donc voilà. Bon, désolé, hein, c'était une petite intermède tout à fait fortuite qui vous a permis de découvrir la partie entretien de l'application. J'espère que ce ne sera pas décompté de notre temps, ça dit en fait. Donc, je vais vous présenter une deuxième fonctionnalité qui concerne les accessoires, je vous en parlais tout à l'heure. Alors là, un use case assez classique auquel on peut penser, ça va bientôt avec les vacances de ski, enfin bientôt, dans plus ou moins longtemps. Et on pourrait penser par exemple à des accessoires, je vous parlais par exemple des chaînes tout à l'heure, donc c'est typiquement le genre d'objet qu'on peut retrouver grâce à un partenariat avec des acteurs de l'économie collaborative. On peut aussi prendre par exemple un coffre de toit pour emmener un peu plus de choses. Et donc ça nous revient à la somme modique de 20 € par semaine, donc je pense qu'on peut en convenir franchement pas cher. Et il y a un dernier cas d'usage qui du coup lui touche plus au quotidien de l'utilisation de la voiture. Il y a deux derniers cas d'usage, excusez-moi. Il y en a un premier qui est un peu classique, qui est l'appel du conseiller, et un autre qui concerne l'essence. Alors là, l'essence, ça marche aussi par notification. On peut y aller à partir de l'écran d'accueil, mais c'est moins pratique. Et donc là, c'est une notification qui nous avertisse que notre niveau d'essence est faible. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel, on peut le voir sur le réservoir de la voiture. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est que ça vous propose des stations-service qui sont proches de vous. Vous êtes géolocalisés avec l'application, comme pour les garages tout à l'heure. Et qui vous propose les tarifs les plus intéressants dans un ratio distance-tarif. Et on peut aussi envisager de proposer par exemple des offres comme des offres telles que le carburant à prix coûtant ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment très intéressantes. Donc là je vais choisir cette station-là, 1,5 km, c'est pas si loin, et on lance directement la navigation avec Google Maps. Donc voilà pour la présentation de l'application. Je vais maintenant vous parler un petit peu des perspectives que ça ouvre. Donc c'est déjà, on a une relation avec les bénéficiaires hors la relation classique qui consiste à avoir un sinistre et à appeler IMA. On peut aussi faire des bénéfices, typiquement, on a parlé de pièces d'occasion tout à l'heure, donc sur le coût des pièces d'occasion ou de réemploi. Et j'en ai parlé plusieurs fois, il y a aussi des partenariats possibles, donc je pense à des acteurs de l'économie collaborative. J'ai entendu dire qu'il y avait un partenariat avec la MAIF, donc ça tombe plutôt bien.
et également avec des stations-service, des garages ou des choses comme ça. Merci de votre attention. J'ai plus de remerciements, mais je les garde pour les questions. Bonjour. Ma question est la suivante. Je ne vois pas bien l'interaction avec IMA. Effectivement, je vois très bien pour le particulier et tous les services que ça rend et du coup que ça agrège. Vous pourriez m'en dire un peu plus? L'intégration avec IMA, c'est... oui, vous entendez, je suis là. C'est déjà d'une part qu'on a des données, donc notamment au niveau du réseau et tout ça. IMA a pas mal de contacts avec tous ces gens-là. Et d'autre part, ça permettrait à IMA en fait, de créer, comme je disais, une autre relation avec les bénéficiaires que juste la relation sinistre qu'on a actuellement, et de se développer dans d'autres secteurs avec des partenariats. Si j'oublie quelque chose, je ne sais pas. Il y a aussi l'intérêt d'utiliser le centre d'appel pour des personnes qui sont hors scope des applicatifs, du genre les personnes âgées qui, eux, ont du mal avec les applications, on va dire, modernes. L'enjeu majeur pour nous, c'est de générer du trafic sur une plateforme. Ce que je comprends de votre dispositif, c'est que vous êtes en train de dire, sur l'équipement, il peut y avoir du collaboratif, et donc là, j'ai un positionnement de marque, et sur le reste, ce sont des alertes sur les changements de pneus, l'entretien. La difficulté qui est la nôtre, c'est comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on identifie, donc comment est-ce qu'on fait du prédictif, et vous, comment vous le faites, quelle base de données vous faites remonter. En fait, on a posé comme postulat donc, le fait qu'on avait ces données, effectivement, on a aussi proposé quelques solutions pour la montagne. Donc déjà, il y avait la télémétrie. On peut aussi envisager un système de boîtier, ça se fait de plus en plus dans le monde de l'assurance, notamment des boîtiers qui monitorent un petit peu des données de la voiture et qui remontent derrière. Et effectivement, on avait pensé à un mode dégradé où l'utilisateur serait obligé de saisir manuellement ces données une ou deux fois, et après on serait capable de faire du prédictif sur ces données, à condition d'en avoir un grand volume. Vous vouliez remercier d'autres personnes? C'est gentil de me donner l'opportunité. Déjà, je voulais remercier Emma pour l'organisation impeccable et d'une manière générale tous les gens qui sont venus nous voir et surtout Anne Roquin qui nous a été d'une grande aide. C'est maintenant au tour de ceux qui remettent leur titre en jeu. Ils ont la pression. D'autant